Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous allons parler à la demande d'une abonnée de Philippe de Lyon, ou Maître Philippe. Je remercie cette personne parce que franchement, j'ai kiffé faire sa biographie, d'accord? Donc il s'agit de Nisier Anthelme Philippe, qui est aussi nommé Philippe de Lyon, qui est un mystique et guérisseur français, qui reçut entre autres le tsar Nicolas II, le roi d'Italie, l'empereur d'Autriche, l'empereur d'Allemagne Wilhelm II, et fréquenta des ésotéristes célèbres dont Gérard Ancos, alias Papus, Emmanuel Lalande, Georges Descormier, alias Faneg, et Yvon Leloup, alias Sédir. Il est né en 1849 en Savoie et, fait troublant, peu avant sa naissance, le curé d'Ars aurait révélé à sa mère que son fils deviendrait un être très élevé. Ce qui se révéla ensuite juste, car Philippe de Lyon sut guérir des gens dès son enfance. Plus tard, apprenti boucher, il soigna son oncle et sa réputation grandit très très vite. Les dons pécuniaires qu'il reçut en échange lui permirent d'étudier et d'obtenir un certificat de grammaire. À 21 ans, il ouvre enfin son cabinet de consultation tout en demandant par la suite à devenir officier de santé à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. En fait, les deux facultés, médecine et pharmacie, étaient une seule et même école, d'accord? Surveillé par la police et dénoncé pour activité illicite, il devient alors chimiste autodidacte et se penche notamment sur la teinture des soieries. C'est une teinture qui est très délicate à faire au vu de la matière. Il créa en parallèle des baumes et des lotions capillaires, ainsi qu'un dentifrice. À 27 ans, il épousa Jeanne Landard, issue d'un milieu aisé dont il aura une fille. Il a eu aussi par la suite un fils, mais qui est mort les premiers mois après sa naissance. En 1884, il obtint un titre de docteur en médecine de l'université de Cincinnati dans l'Ohio, et sa thèse avait pour thème la prophylaxie pré- et postnatale. Il ouvre un cabinet où il prodiguera beaucoup de soins. Et c'est à cette époque qu'il rencontrera puis s'associera avec Gérard Dancos et Emmanuel Lalande, célèbre ésotériste. Tous les deux diplômés de médecine et qui créeront ensemble, donc à plusieurs dans différentes villes, des écoles pratiques avec enseignement de magnétisme. Il soigne les plus pauvres et les plus riches et rencontrera le tsar Nicolas II, dont l'épouse, désespérée de ne pas avoir de fils. Il va les rencontrer en fait par 2 fois, mais des jalousies naissent, pas qu'en France. Et il sera accusé de calomnie, y compris d'avoir au travers du spiritisme une influence néfaste. On découvrira plus tard qu'il s'agissait en fait de diffamation. En 1903, Philippe annonce que Jean Chapas, à qui il aura sauvé la vie auparavant et qui a été son élève, sera son successeur. La fille de Maître Philippe décède brutalement en 1904 et il ne s'en remettra jamais. Il décédera à son tour 1 an plus tard, en 1905. Après tant d'acharnement de ses détracteurs et après sa mort, il sera couvert d'éloges, y compris par la Dépêche de Lyon, le décrivant comme un homme bien. Et on découvrit en fait que Philippe de Lyon avait payé les loyers de 52 familles trop pauvres pour se loger. Philippe avait pour habitude de dire « je ne suis rien » à son proche et meilleur ami, qui réfuta toute pratique ésotérique douteuse de Philippe de Lyon. Voilà mes amis, donc on découvre que c'est quelqu'un, enfin découvre pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est quelqu'un qui a une vie riche, quelqu'un qui n'a jamais manqué de courage et quelqu'un qui ne faisait pas la différence entre riche et pauvre, qui soignait de la même manière, d'accord? Donc voilà. Maintenant, nous allons passer au tirage de cartes. Donc j'ai un petit peu demandé, alors c'est marrant parce qu'à un moment donné, j'avais des cartes et je me dis waouh, ok, mais encore. Et j'ai eu le message suivant, que c'était en même temps un message pour toutes les personnes sincères et honnêtes
ayant de réelles capacités de soigneur. C'était un message pour ces personnes. D'accord? Donc éventuellement, si cette vidéo vous plaît, vous pourrez la transmettre à des soigneurs ou des guérisseurs que vous connaissez, pas forcément connus, hein, vous savez, souvent ceux qui sont inconnus au fin fond de leur petite campagne sont les plus efficaces, ceux qu'on appelle plus communément les rebouteux. Voilà. Alors la première carte que j'ai, c'est l'intuition. Philippe de Lyon se servait beaucoup de l'intuition et ça m'a montré le fait que souvent quand il soignait, cette intuition lui permettait de dire par exemple qu'une douleur n'était pas forcément en lien avec la zone directe de la douleur, mais que c'était lié à autre chose, une autre pathologie, une autre origine d'un mal, d'accord ? Le message qui nous transmet aussi, et vous verrez parce que c'est récurrent, c'est de nous servir avant tout de notre intuition. Ensuite, il y a la confiance. C'était quelqu'un qui ne se posait pas de questions. Il avait confiance en ce qu'il savait faire. C'est-à-dire qu'il connaissait ses limites, d'accord ? Il connaissait ses limites, il avait confiance en ce qu'il faisait et surtout, il avait confiance en Dieu, il avait confiance dans les saints guérisseurs, il avait confiance à ce qu'on appelle communément la source, la lumière, la création, globalement, d'accord? Ce qui nous dit aussi, c'est d'avoir confiance en nous. Ça me dit que c'est pas seulement pour les guérisseurs, ça me transmet le message, ayez confiance, vous pouvez vous guérir. Et ça m'a montré quelque chose que j'avais lu il y a pas mal d'années, et que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. Quand on a mal, le premier réflexe qu'on a, c'est de poser la main sur la zone douloureuse. Pourquoi? Parce que dans les mains, on a des chakras mineurs, et nous sommes tous des guérisseurs, quelque part. Simplement, il y a des gens qui vont plus développer, qui vont être plus connectés à une énergie de soigneur ou de guérisseur que d'autres, d'accord? L'abondance. L'abondance, c'est ce qui a fait partie de sa vie, c'est donner abondamment, recevoir abondamment, sans faire de différence, sans pratiquer par intérêt cette médecine, d'accord? Ça me montre qu'il laissait couler l'énergie en lui, au travers de lui, qu'il était... il savait donner et recevoir et il savait que les gens qui recevaient de lui savaient donner en retour, pas forcément pécuniairement vis-à-vis de lui, mais quelque part, je pense que au-delà du côté du guérisseur sur le plan purement corporel, physique, ces gens-là transmettaient quelque part son énergie, transmettaient, comme ça les avait transformés eux, par ceux qui recevaient, eux, ils pouvaient donner aussi autour d'eux, même si évidemment c'était à plus petite échelle. La créativité, c'est ce qui a marqué toute sa vie. Il a été créatif. Vous voyez bien dans sa biographie, quand il a été refusé comme officier intervenant, alors officier c'est un terme qui me fait un petit peu sourire, quand une porte se fermait, il en ouvrait une autre. D'accord? C'était quelqu'un qui était, il s'est dit dans sa biographie, il était autodidacte, mais il aimait surtout créer. Je pense aussi qu'il aurait aimé avoir plus de temps pour créer plus de choses. Et il a créé, il a apporté des choses, d'accord? Et au travers de ses contacts avec les gens, il a aussi créé, par cette école de magnétisme, où finalement il a eu quelqu'un qui a repris ses connaissances, son travail, d'accord? Il y en a eu plusieurs de toute façon, hein, il y a eu voilà une sorte de descendance, vous voyez, une descendance de ce qui a été enseigné et qui a continué à vivre. En fait, il a continué à vivre au travers des gens qui ont appris au fil du temps de lui. Il avait un amour inconditionnel. C'est ce que ça m'a montré. C'était un homme
qui, même sans parler, juste par son regard, juste par sa gestuelle, c'est peut-être pour ça que le curé d'Ars avait dit de lui que c'était un être spirituellement élevé, parce que pour être spirituellement élevé, tu atteins ce niveau d'amour inconditionnel, tu aimes la vie, tu aimes tout ce qui existe. Tu n'as pas de nuisance. Et c'est ce qui, en fait, qualifie tous les gens réellement spirituels. C'est, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qu'ils traversent, ils resteront toujours dans l'amour. Ils ne sombreront pas dans la haine, ils ne sombreront pas dans la colère, ils ne sombreront pas dans l'envie. C'était toujours de la créativité constructive grâce à cet amour inconditionnel. Et c'est pour ça qu'il avait l'abondance. C'est un message aussi, j'allais oublier, j'ai eu un petit rappel là dans ma tête. Soyez créatifs, sortez des sentiers battus, apprenez de vos enseignants, pour ceux qui évidemment suivent des... Alors le message suivant, c'est pour ceux qui suivent des formations, qui évoluent dans un domaine, que ce soit la sophrologie, l'hypnothérapie, bref, tout ce qu'on appelle actuellement la médecine alternative, vous recevez des enseignements, mais soyez aussi créatifs, partagez vos expériences et faites-en de nouvelles méthodes. Ne croyez pas qu'elles ne vous serviront pas ou qu'elles serviront pas à ceux à qui vous transmettez, car eux, à leur tour, prendront votre savoir et créeront de nouvelles choses, d'accord? C'est comme, comment dire? C'est comme des ingrédients. On va les mélanger, par exemple, on va faire une pâte, on va lever cette pâte, on va la transformer en pâtisserie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais, je passe de la médecine parallèle à la gastronomie, mais voilà. Désolée, j'avais pas de meilleur exemple. Le chant de rêve. Vivez vos rêves, d'accord? Vivez vos rêves. Restez toujours dans l'amour inconditionnel. Parce qu'il vous gardera toujours dans une énergie élevée. Il vous permettra d'évoluer. Ça me dit aussi que si vous n'aimez pas la vie, vous n'aimez pas les autres êtres humains, vous pouvez pas aider les gens si vous ne les aimez pas, tout simplement. Malgré les difficultés, puisque lui aussi en a eu, hein, il a été dénigré, il a été cassé, il a été surveillé, on l'a accusé d'activité illicite, parce qu'il sortait des sentiers battus. D'accord? Donc, quoi qu'il en coûte, gardez vos rêves. Si vous vous sentez appelé par ce domaine, ou même tout simplement parce qu'il y a aussi des gens qui ont eu un cursus médical, d'accord, qui vont apprendre à côté des médecines. Moi, je connais des médecins diplômés d'une faculté de médecine qui, à côté, ont étudié, pratiqué et pratiquent encore l'hypnothérapie pour les aider au niveau des soins. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, c'était sans surprise. J'ai demandé par rapport à ses anciennes vies. Il a quand même vécu une vie dans un monastère ou d'ermite, d'accord, mais très relié au spirituel. Il avait une vie en communauté, hein, ok. Après, j'ai pas fouillé toutes ses vies. J'ai demandé quelle était la vie principale, pas qui représentait un nœud, d'accord, mais il a continué, si vous voulez, dans son évolution, son chemin d'âme. Il est passé quand même d'une vie d'ermite, la spiritualité, peut-être aussi le soin. Il faut savoir quand même que dans les monastères, il y a une forme d'artisanat. Il y a beaucoup de monastères qui fabriquent des choses. Alors oui, on connaît les fameuses liqueurs, voilà, les choses comme ça. Mais il y a aussi des petites choses qui créent pour soigner. D'ailleurs, les digestifs en général qui sont faits dans les monastères ont surtout des vertus thérapeutiques avec les plantes.
Donc il est passé d'une vie communautaire ou peut-être isolée. Moi, je le vois plutôt dans un monastère, hein, dans un petit monastère, d'une petite vie communautaire, pépère, tranquille. Dans cette vie, il devait vivre dans le monde, dans une ville, parce que Lyon n'était pas une petite ville à cette époque, d'accord, et transmettre, non plus en cercle fermé, on va dire, mais l'apporter, on va dire, au grand public. Et c'est toujours la foi, la croyance, d'accord? La croyance en soi, croire en soi, d'accord? Faire confiance au divin. La fameuse carte de la confiance. Sont très reliées ces cartes. Ensuite, j'ai demandé, et ça aussi c'est un double message, par rapport à son cheminement de vie, d'accord, si dans la vie, l'âme incarnée dans Philippe de Lyon a pu apporter, a pu mener à bien sa mission. Et c'est pas si évident que ça. Je pense qu'un jour il reviendra, toujours dans le domaine de la médecine, de la science, ou comme scientifique, mais lié à la médecine, ok. Mais en même temps, c'est un message justement très percutant pour, même je dirais pour les médecins, vous savez, des médecins qui font des recherches pour étudier une maladie, pour améliorer une technique par exemple de chirurgie, ou un soigneur, un magnétiseur, voilà. Il ne faut pas sombrer dans les excès, d'accord? Il a fait, alors je dis, mais il me semble pas qu'il y a eu excès de la part de cette personne. C'est pas quelqu'un qui a essayé de gruger, quoi, il croyait vraiment à fond en ce qu'il faisait, mais il a subi l'excès, l'intolérance, d'accord, l'excès de blabla, de la diffamation, n'ayons pas peur de les mots, cet homme a été diffamé quand même, il a été rejeté, d'accord. Il dit lui-même que peut-être qu'il était excessivement enthousiaste et qu'il aurait dû, comme dirait la petite nénette de l'autre côté de l'Atlantique, et j'adore cette phrase, contourner la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Il est peut-être arrivé, alors je sais pas, hein, j'ai pas lu un roman biographique, je ne sais même pas s'il en existe un. Il est peut-être arrivé un petit peu trop vite, genre dans la faculté, il est arrivé, oui, je suis magnétiseur, je vais apprendre une nouvelle technique de soin qui s'appelle le magnétisme. Et là-bas, les bons cartésiens de la médecine, du scalpel, du bistouri et de la médecine, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, a dû se dire, le regarder avec sourcils froncés en disant « mais bien sûr ». Ça a été peut-être son erreur. Donc, le message est pour les soigneurs. N'en faites pas trop. Ne soignez pas non plus au-delà de vos capacités. Ne soyez pas plus que vous n'êtes. D'accord? Lui ne l'a pas été, mais il prévient. Peut-être que déjà, à l'époque, il avait rencontré des magnétiseurs qui se faisaient passer, je sais pas moi, pour Jésus, quoi. Je pose mes mains sur toi, je ressuscite un mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne vous laissez pas abattre par l'excès de critique. Voilà, d'accord? Il a créé des disputes, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient archi fans de lui, qui le soutenaient, mais envers et contre tout. Je peux comprendre que quelqu'un qui a été soigné, d'ailleurs, son élève, il était gravement malade, c'est comme ça qu'il l'a connu, d'accord? Et qui a repris toute sa méthode, ses techniques, son école de l'époque, celui qui a été son successeur dans ses méthodes, ok. Mais le message est
Ne laissez pas les disputes s'établir, d'accord? Ne vous disputez pas à savoir est-ce que le magnétisme est vraiment quelque chose de bien, de pas bien, parce que ça continue, au final ça continue, encore aujourd'hui, d'accord? Il y a encore aussi cette dispute entre la médecine traditionnelle et alternative. Quoique, moi je peux vous dire à mon domaine par rapport aux médecins que je connais, que beaucoup d'entre eux soignent par la médecine traditionnelle, mais étudient ou font carrément des formations comme en hypnothérapie, comme voilà, de la sophrologie, il y en a qui utilisent ça. Des anesthésistes, par exemple, font des petits trucs de sophrologie avant d'anesthésier la personne. Moi, j'en connais 2. Oui, 2. Bon, un qui est à la retraite, d'accord. Ne vous disputez pas, quoi. Il faut plus qu'il y ait cette guerre entre la médecine traditionnelle et les médecines alternatives. Il faut arrêter ce combat. On y croit, on n'y croit pas, mais il faut se respecter. Évidemment, les gens qui se font passer pour, comme dit Jésus, je pose mes mains sur toi, je ressuscite un mort, et qui en fait n'ont pas de capacité, qui sont, oui, des charlatans, il y en a, ça existe dans tous les domaines d'ailleurs. Voilà, ici on connaît une entreprise, le gars c'est un charlatan, ça fait 6 ou 7 ans qu'il est poursuivi, il continue. Ok? Donc voilà. Mais il ne veut plus de dispute par rapport à ça. Il déplorait qu'il y a eu beaucoup d'imagination, d'accord, notamment ce truc à côté de ça, il faisait du spiritisme avec Nicolas II, que c'était de la sorcellerie. D'ailleurs, je crois qu'il a été accusé à un moment donné de sorcellerie ou de pratique de sorcellerie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les gens, il faut qu'ils se calment quand même. Je veux dire, à un moment donné, voilà, tout n'est pas dark. Tout, en fait, le message, c'est tout ce qui ne s'explique pas n'est pas quelque chose de ténébreux, d'obscur et de malveillant. Ok? Ça rejoint cette carte des excès. Il a dû par la suite, par rapport à toutes ces attaques, parce qu'il savait que, voilà, surveillé par la police, les détracteurs et tout ce qu'il en a suivi, il a dû... comme disent les Anglais, hold your horses, ça veut dire tenez vos chevaux, quoi. Soyez moins prompt à dire... vous savez, il a été trop enthousiaste, d'accord? Il a un peu trop foncé dans le tas par moment. Donc, il a dû mettre, comme on dit aussi, de l'eau dans son vin et tempérer les choses. Tempérer ses objectifs, peut-être lui et ses associés, se tempérer lui. Et le messager, faites preuve de tempérance. Ne tombez pas dans l'excès de soins, même si vous avez beaucoup de demandes. Et moi, je pense que des fois, il a dû connaître des périodes d'épuisement parce que je pense que son cabinet ne désemplissait pas. Voilà. Ok, il demande l'harmonie et l'équilibre au final. Là, ça m'a dit la phrase « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », Gandhi. D'accord? Donc, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il a apporté aussi une ouverture par rapport à cette technique de soins dite médecine parallèle du magnétisme, d'accord? Il a apporté le changement, mais ça m'a dit pas comme il l'aurait voulu, d'accord? Et vous allez comprendre la suite des cartes. Ça dit aussi, c'est un message d'espoir hein, dans le futur, la médecine. Il y a au niveau de la médecine parallèle, des choses qui ne sont pas encore reconnues, d'accord, par l'ordre des médecins, les facultés de médecine, qui ne sont pas rangées dans la formation et où tu n'obtiens pas un doctorat, d'accord, ou un diplôme d'État, d'accord, comme plein de fonctions de soignants, dont les infirmiers et les infirmières, ok, il va y avoir des changements à ce niveau-là. Donc, ce qui est aujourd'hui médecine parallèle
peut devenir dans le futur, avec évidemment des cours à suivre, un examen, des formations, peut-être des formations continues, des stages à faire, mais il y aura du changement dans le futur. Et croyez vous-même au changement. L'homme, c'était quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a un profond amour inconditionnel et la foi en l'homme. Quelque part aussi, l'âme incarnée dans Lion de Philippe, dans un homme, parce que c'est marrant, ça m'a donné, alors bon, vous y croyez ou pas, hein, chacun prend ce qu'il veut dans mes tirages, prenez ce qui vous résonne. Je dis toujours aussi que je n'ai pas la vérité absolue, mais ça m'a donné l'idée d'une âme qui s'était probablement incarnée. Est-ce qu'on peut appeler ça d'autres mondes, d'autres systèmes solaires, d'autres existences? Vous voyez ce que je veux dire? D'autres mondes qu'on qualifie d'extraterrestres. C'était quelqu'un absolument d'exceptionnel, ok. Et il devait apporter un changement à l'humanité, c'est-à-dire l'humain incarné sur Terre dans cette dimension. Ce qui lui a permis de tenir face aux difficultés, c'était l'espoir. Le message pour les soigneurs, c'est garder toujours espoir. Les choses vont changer en bien. D'accord. Gardez toujours aussi espoir face aux personnes que vous soignez. Ça s'adresse aussi aux médecins, aux scientifiques, aux gens qui font de la recherche. Vous savez, par rapport à des maladies, on n'a pas encore trouvé de traitement ou de traitement qui fonctionne, mais pas chez tout le monde, d'accord, ou de médicaments, puisqu'il s'était aussi lancé dans les baumes, les préparations, d'accord. Gardez toujours espoir, d'accord. Même si la maladie, dans la recherche, a connu beaucoup d'échecs, on s'est dit, ouais, ça a marché, on va pouvoir créer un médicament, on va pouvoir soigner les gens, et que ça n'a pas fonctionné ou pas le taux de réussite qu'on espérait, ou d'éradiquer une maladie grâce à quelque chose, gardez toujours espoir. Pareil pour les soigneurs, les magnétiseurs, gardez toujours espoir. C'est l'amour inconditionnel, la confiance, l'intuition, d'accord, que vous soyez, et il ne garde pas, et ça m'a directement envoyé le message, il n'a pas de, comment dire, il est déçu, mais il n'a pas de rancune face au monde médical classique, de tous les refus qu'ils lui ont fait. Bon, il en a quand même fait un petit peu voir des vertes et des pas mûres, d'accord. Il n'a pas gardé de rancune, il n'est pas dans la rancune. D'accord, mais il dit, tant dans la médecine traditionnelle qu'alternative, suivez votre intuition, ayez confiance en vous. Gardez toujours un 2, 3. Le sort, je suis un peu fatiguée en ce moment. Gardez l'amour inconditionnel de ce que vous faites et de ce que vous soignez les êtres humains. Ça pourrait même s'adresser aux soigneurs, les guérisseurs pour les animaux, puisque actuellement nous avons des spécialisations dans le domaine des animaux. Il y a des gens qui sont guérisseurs qui ne soignent que les animaux. Mais également aux vétérinaires ou aux gens qui sont pharmaciens et qui sont spécialisés dans la recherche spécifique aux animaux ou aux maladies qui se transmettent, qui rendent malade l'homme comme l'animal, d'accord, notamment borréliose, maladie de Lyme, d'accord. Les deux espèces en souffrent, humaine, animale. Gardez toujours espoir. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur des obstacles, ne vous laissez pas arrêter. Mais par rapport à lui, alors attention, hein, n'interprétez pas mal ce que je vais dire là. Non, cette incarnation de Philippe de Lion qui a dû apporter, c'était quelque part sa mission, son travail, je vais apporter quelque chose, une nouveauté, un changement. Le changement que je vais voir dans le monde, je vais apporter quelque chose. Ça n'a pas été un échec complet. La créatrice du jeu n'a pas fait de carte demi-échec, d'accord?
ça a été... Il a été déçu du manque d'enthousiasme par rapport à ce qu'il proposait, ce qui aurait pu, peut-être, moi je suis certaine que ça aurait apporté un changement au niveau du monde médical, d'accord? Il a été déçu, ça a été un petit échec pour sa mission de vie qui s'était fixée de vraiment qu'on lui ouvre les portes très tôt, d'accord? Et puis ce domaine-là, malheureusement, stagne encore, c'est encore sujet à controverse. À juste titre ou non, d'accord? Mais ne vous laissez pas barrer par l'échec, d'accord? Notamment, ne vous laissez pas, pardon, j'ai été coupée, ne vous laissez pas arrêter par les échecs, quels qu'ils soient. 10 000 fois, remets ton ouvrage. Relance ce qui est un échec, recommence, mais différemment. Réfléchis, pose-toi, réessaye, d'accord? Il voulait apporter un présent à l'humanité. J'ai le chat qui est en train de me fixer droit dans les yeux, j'ai l'impression qu'il essaye de m'hypnotiser. Avec une grande bienveillance et un grand amour. Il voulait apporter un très grand cadeau à l'humanité et il a apporté quelque chose, d'accord? Rien que le fait de guérir des gens, d'aider à guérir des gens, de soigner des gens, de permettre à des gens d'aller mieux, a été un immense cadeau pour l'humanité. N'oubliez pas que chaque acte compte. Chaque acte positif permet au tout d'évoluer, d'accord? Mais il aurait aimé apporter plus, d'accord? Vous êtes un présent quand vous soignez quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé comme lui. Non, il n'a pas soigné et sauvé tout le monde. D'accord? On est bien d'accord là-dessus. Ce n'était pas non plus la cour des miracles, comme on dit, d'accord? Mais il a apporté beaucoup, il a offert beaucoup. Et ce qu'il a transmis par la suite a été un présent pour l'humanité. D'accord? Ensuite, il a pris des risques. Et c'est prendre un risque. Sortir des sentiers battus, c'est prendre un risque important. D'accord? Il a été confronté au pouvoir, mais en même temps, il faut croire en son pouvoir. Et le message a été, on a plus de pouvoir qu'on l'imagine, on a plus de capacité qu'on l'imagine. D'accord? On peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est nous qui nous limitons. D'accord? Sachez vous adapter. Quand une méthode ne va pas, quand vous connaissez l'échec, gardez espoir et adaptez-vous à la situation. Ok. Adaptez vos techniques aux personnes que vous soignez. Et c'est le message du début. Ne suivez pas toujours, voilà, parce qu'on vous donne une méthode, hein, on vous enseigne une méthode. Sortez, osez sortir, ayez confiance en vous, sortez des sentiers battus. Si votre intuition vous dit, là, je vais un petit peu modifier le truc, ça fonctionne, vous vous êtes adapté et vous avez de nouveau des nouveaux résultats, vous avancez. Et vous êtes un présent et vous offrez un présent. D'accord? L'épanouissement. Il m'a montré que, outre le fait qu'il était dans l'amour inconditionnel, que c'était quelqu'un qui a réalisé ses rêves parce qu'il y croyait, il avait confiance en lui, il a suivi son intuition, il a laissé couler l'abondance dans sa vie et dans la vie des autres, il s'est épanoui. Le message est très important. Si votre unique but est de gagner que des biens matériels, de vous enrichir dans ce domaine, que vous soyez diplômé de médecine ou pas, que vous soyez un magnétiseur, un guérisseur ou dans toute autre technique de médecine alternative, vous ne réussirez pas parce que votre seul objectif ne sera que matériel.
Pour vous épanouir, il faut déjà que ce que vous faites vous plaît. Et là, ça me montre l'image du médecin de père en fils et la fameuse histoire qu'un jour je vous avais racontée d'un de mes formateurs en médecine qui a eu un doctorat de médecine, qui a toujours voulu être médecin. Mais son père a dit « Je suis avocat, tu seras avocat ». Parce que c'était une époque où de père en fils, tu étais avocat. Et si tu étais médecin, de père en fils, tu devenais médecin. Et malheureusement, ça se fait encore. Dans le commerce aussi, d'accord ? Vous ne pouvez pas réussir ce qui ne vous épanouit pas. De même que le message suivant est, si vous n'êtes plus épanoui dans ce que vous faites, changez, d'accord ? Opérez un changement, arrêtez et changez. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Suivez votre intuition. Alors ça sort 2 fois. Donc moi, je pars du principe que quand ça sort 2 fois, c'est extrêmement important. L'humain actuellement, ça m'a dit surtout actuellement, nous ne suivons plus de moins en moins ou plus, voire plus du tout pour certains, notre intuition, notre petite voix, ce petit truc qui au fond de nous dit vas-y, fais-le ou non, ne le fais pas, c'est pas le bon moment, d'accord? L'intuition, ça me dit, est la clé de tout. Ensuite, l'enthousiasme. Soyez enthousiaste. Que vous vous lanciez dans un projet d'ouvrir un cabinet comme lui l'a fait, il faut impérativement de l'enthousiasme. Si vous partez sur l'échec, ouais, je vais peut-être pas avoir assez de clients, ouais, peut-être que l'emplacement n'est pas bien, ouais, peut-être que je suis pas assez doué, voilà, comme toute personne qui se lance pour la première fois, d'accord, soyez enthousiaste, parce que c'est une énergie positive, c'est une énergie qui va vous tirer vers le haut et qui forcément vous amènera la réussite. Il y aura des découvertes, d'accord? Soyez vous-même un explorateur, découvrez des nouvelles choses, d'accord? Étudiez des choses, découvrez dans le sens aussi. Faites de nouvelles découvertes, des livres, même anciens, que vous n'avez jamais lus, d'accord? Découvrez dans des livres anciens, dans des livres qui sont édités. Vous-même faites vos propres recherches, vos propres essais, d'accord? Ça me dit aussi le message, on va découvrir, en fait, ça m'a montré dans la découverte qu'on va découvrir, alors on a cette notion d'ancienneté, d'accord, vous avez là une image qui réfère à l'ancienne Égypte. On va encore découvrir des choses sur l'humanité en général, peut-être des sites ou décoder je sais pas, des tablettes, des gravures, des objets. On va faire des découvertes par rapport à la médecine antique qui vont nous apporter beaucoup de réponses, peut-être aider, donner des pistes aux chercheurs. On va aussi découvrir parce que en fait, comment on veut dire, il y a des choses dans les médecines parallèles qu'on n'explique pas. Même le magnétisme. Ok, on a des petites sources, des choses, mais si vous voulez, pour beaucoup de gens très cartésiens, pour eux, ce n'est pas, ça ne fait pas foi, d'accord? C'est pas une preuve irréfutable. Eh bien, figurez-vous qu'on va découvrir et expliquer beaucoup de choses par rapport, ça me montre aussi la télépathie, le magnétisme, l'énergie, d'accord? Ce qu'on qualifiera actuellement de science quantique. Voilà. La réussite. Croyez en votre réussite. Et ce qui a été fait dans le passé, il ne parle pas que pour lui, il parle pour d'autres personnes. Il va y avoir la réussite. C'est-à-dire que ce domaine, qualifié comme d'autres de médecine parallèle, alternative, va connaître la réussite dans le futur. Parce qu'on aura fait des découvertes, parce qu'on aura expliqué certaines choses, ok,
Peut-être même qu'il y aura des alliances avec certains médecins, certains chercheurs, certains scientifiques. Cette association va expliquer beaucoup de choses et va permettre une sorte de reconnaissance, donc la réussite. Et un pas en avant dans le domaine du soin, de la guérison en général. Et j'ai fini par une chose, c'est de demander un petit message vraiment spécial pour les gens, typiquement de son milieu, du soin, du magnétisme, même du Reiki, du Lao Chi, peu importe. Un petit message, j'ai dit, est-ce qu'on peut transmettre de sa part un petit message personnel via une carte? Et cette carte est « Développe ton intuition ». Fais grandir ton intuition. C'est quand même répétitif dans les cartes. Afin de compléter tes capacités de réflexion, d'accord? C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté, tant au niveau personnel qu'au niveau communautaire, c'est-à-dire pour les autres, et ça permet beaucoup d'échanges et d'évolution. Voilà. Et alors pour ceux qui, parce que souvent on me demande par rapport aux cartes, alors cette petite carte, alors c'est vrai que je ne l'ai pas utilisée excepté les petits tirages que je faisais pour vous. Vous savez, les guidances à 3 choix. Je vais tout de suite vous le montrer. Donc cette carte, ces petites cartes, alors il y en a beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai. C'est le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. Et les illustrations sont de Célia Mélesville. Voilà, et donc la boîte se présente comme ça, avec les petites cartes à l'intérieur. Et l'utilisation des cartes qui est en dessous du couvercle. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je remercie encore mon abonné de m'avoir suggéré Philippe de Lyon. Parce que franchement, c'est faire sa biographie, bien que ce soit un résumé, j'avais l'impression d'écrire un roman, quoi. J'avais vraiment l'impression d'écrire une histoire fabuleuse. Donc, encore merci. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. À très bientôt.